Et on le disait tout à l'heure, le plan dévoilé hier par le Conseil fédéral s'attire de très nombreuses critiques, notamment de la part des cantons romans. Ils ont communiqué justement à ce propos cet après-midi. Étienne Kocher, on vous retrouve en direct de Berne, la Suisse romande, qui essaie d'afficher un front commun face au plan proposé par le gouvernement. Oui, c'est une manière d'avoir plus de poids, de tenter d'avoir plus de poids dans la consultation. 6 gouvernements cantonaux se sont mis d'accord. Ils ne rejettent pas tout en bloc, mais critiquent l'ampleur du plan fédéral. Ils demandent 4 modifications. D'abord, le plafond de 5 personnes envisagé pour les réunions privées. Il doit pouvoir monter à 10, et pas seulement à Noël, mais aussi le week-end du 19 au 20 décembre, notamment pour le personnel médical. Ensuite, la fermeture des restaurants à 19h, il faut l'abandonner. Pas de mesures supplémentaires non plus le dimanche et les jours fériés. Les théâtres, cinéma et spectacles doivent rester ouverts. Par ailleurs, les cantons signataires critiquent la manière de faire du Conseil fédéral qui les a pris au dépourvu avec cette consultation publique précipitée. Notez que cette déclaration romande, ces revendications sont signées par Fribourg, Jura, Vaud, Neuchâtel, Valais et Berne. Il en manque un seul, Genève. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Alors le Conseil d'État genevois nous a répondu, il indique qu'il n'aime pas travailler dans la précipitation. Il était en séance lorsqu'il a reçu l'ébauche du communiqué roman. Un gouvernement cantonal donc un peu agacé mais qui ne veut pas polémiquer non plus. Il demande surtout que les mesures fédérales soient accompagnées d'aides pour les secteurs touchés. Alors, on est justement tout de suite avec un ministre cantonal, c'est le conseiller d'État vaudois, Philippe Lebas, qui nous a rejoint. Bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, parlons d'abord de la méthode du Conseil fédéral. Vous, en tant que ministre, vous avez été surpris, agacé par la manière de procéder du gouvernement ? J'aimerais d'abord revenir un tout petit peu sur les propos développés par monsieur Parmelin à votre antenne il y a quelques minutes. Je peux parfaitement d'abord réitérer les chaleureuses félicitations du Conseil d'État vaudois pour la brillante élection de monsieur Parmelin à la présidence du Conseil fédéral. Et d'autre part, confirmer que les relations avec monsieur Parmelin sont excellente, en tout cas pour les conseillers d'État vaudois. Cela étant, nous avons été en effet surpris. Les annonces d'hier ont été un choc pour les gouvernements cantonaux, un choc pour les milieux directement concernés. Et ce qui nous a le plus surpris, c'est qu'il n'a pas été tenu compte des efforts considérables, extrêmement pénibles, consentis par les populations concernées et les gouvernements d'un certain nombre de cantons suisses qui ont pris des mesures à l'appel du Conseil fédéral, qui ont assumé leurs responsabilités et dans le projet de décision annoncé hier, il n'est fait aucune différence entre les cantons qui ont pris des mesures et ceux qui n'en ont pas pris. Donc lorsque vous entendez votre camarade de parti Philippe Nantermo parler d'une punition collective, vous le rejoignez là-dessus, Philippe Lebas ? Moi, vous savez, la crise sanitaire et économique est tellement importante, elle touche tellement de gens de manière extrêmement cruelle que le temps n'est pas à la polémique. Chacun utilise les mots qu'il veut. Nous avons voulu, au travers du communiqué des 6 cantons que vous avez rappelé, avoir une position polie, respectueuse du Conseil fédéral, respectueuse de nos confédérés, mais extrêmement ferme, à la hauteur de la préoccupation qui habite les gouvernements concernés. Et nous ne sommes pas là pour polémiquer, le choix des mots appartient à leurs auteurs. Vous avez l'impression que c'est encore possible de convaincre Berne ? On a l'impression que cette consultation, c'est un peu pour la forme. Alors, celui qui renonce à combattre a d'ores et déjà perdu. C'est pas notre état d'esprit. Les enjeux sont trop importants et nous souhaitons jusqu'au bout déployer des efforts considérables pour convaincre le Conseil fédéral d'amender ses propositions. Vous savez, la concertation, je l'ai débutée à 2h16 ce matin au travers d'un SMS que j'ai adressé à mes collègues. Je rends d'ailleurs hommage à M. Caracage de Neuchâtel, le conseiller d'État en charge de l'économie socialiste, qui m'a répondu à 2h22 ce matin. C'est dire si les ministres de la Santé et les ministres de l'économie travaillent jour et nuit pour faire prévaloir leur position. Nous ne sommes pas en conflit avec le Conseil fédéral, nous ne souhaitons pas l'être, mais nous souhaitons que les légitimes préoccupations des cantons qui ont assumé leurs responsabilités soient prises en compte. Le fait que Genève ne se soit pas joint à votre appel, Philippe Lebas, est-ce que ça n'affaiblit pas un petit peu votre position ?
nous le regrettons. Nous avons travaillé avec Genève, mais Genève, ils l'ont dit, ils ne sont pas opposés à la démarche commune des cantons romans. Ils ont estimé qu'il fallait, sur les modalités, pratiquer différemment, notamment leur donner plus de temps. C'est regrettable, mais c'est pas insurmontable. Et finalement, c'est secondaire, si j'ose dire les choses comme ça. Une démarche faite par 6 cantons romans, y compris Berne, c'est nouveau. Nombre de vos collègues journalistes s'étonnaient de cette capacité des cantons romans à se fédérer, après avoir essuyé beaucoup de critiques, et disaient si les cantons suisses alémaniques étaient capables de faire la même chose, eh bien la Suisse irait mieux. Est-ce que les cantons romans, Philippe Lebas, sont de si bons élèves que ça? Parce que c'est pas forcément ce que pensent les milieux de la santé, par exemple. Et puis Alain Bercel disait d'ailleurs ce matin sur notre antenne, la Suisse romande est à peine meilleure au niveau national. Le Conseil d'État vaudois ni aucun des conseillers d'État signataires de cette déclaration ne nie ou ne remet en cause la situation sanitaire. Nous en prenons acte, nous la traitons avec tout le sérieux nécessaire, mais nous devons faire des pesées d'intérêt entre les impératifs strictement sanitaires qui sont prioritaires et les impératifs également sur la vie sociale, culturelle, économique. Vous savez, une crise économique, c'est aussi des morts, c'est aussi des gens désespérés, c'est aussi des gens qui commettent le geste fatal parce que n'ayant plus d'espoir, parce que voyant l'œuvre de leur vie, un restaurant, un fitness, une PME partir en faillite, c'est l'œuvre de leur vie. Et nous devons, les conseillers d'État doivent écouter les médecins, c'est ce que nous faisons, écouter aussi le personnel soignant qui souffre et qui est très chargé, et j'aimerais lui rendre hommage à cette antenne, mais nous devons tenir compte de l'ensemble des intérêts légitimes de la société. Et c'est cette pesée d'intérêts qui est extrêmement difficile. C'est pour ça que nous ne sommes pas vindicatifs contre le Conseil fédéral, parce que lui aussi doit faire cette pesée d'intérêts, et c'est très compliqué. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vous expliquent comment il faudrait faire, qui savent mieux que les autres. Eh bien, quand vous êtes confronté au poids des responsabilités, aux divergences d'intérêts, si j'ose m'exprimer ainsi, dans la gestion d'une société, vous relativisez les conseils et vous essayez de faire au mieux. Et je crois pouvoir dire sérieusement et en toute transparence que les conseillers d'État des cantons signataires de ce communiqué font justement cette pesée d'intérêt entre les impératifs sanitaires que personne ne conteste et les nécessités de donner un peu d'espoir aussi à cette société. Il en va aussi de la santé de l'ensemble de nos concitoyens. Philippe Lebas, conseiller d'État vaudois, un grand merci à vous d'avoir été avec nous dans ce forum.